Vous avez vu, Grenoble, des dealers qui sont à l'entrée de leur quartier, le quartier Mistral, armés. Le ministre de l'Intérieur envoie tout de suite des forces de police. Il a bien réagi. Oui. Il a fait ce qu'il fallait faire. Oui. Mais était-ce de la communication? C'est ce que dit le maire de Grenoble. Alors déjà, la question qui se pose... On a vu cet été. Est-ce que c'est l'embrasement d'un été? C'est un été orange mécanique, avec une violence gratuite qui nous a toutes et tous profondément marqués. Je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin, on n'a pas le choix. Nous devons absolument casser cette spirale de la violence, qui ne date pas seulement d'il y a quelques semaines. C'est une dérive en profondeur. C'est une crise de l'autorité, du respect de l'autorité. Nous avons trop d'individus dans notre pays qui ont un tel sentiment d'impunité qu'ils se croient tout permis. Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de la peur, il y a du repli sur soi, et il y aura aussi, si on ne fait pas attention, de l'autodéfense. Ça, c'est la fin de la République, c'est la fin de l'État, et c'est la fin de ce qui fait nation. Mais vous êtes alarmiste. Vous pensez vous avez vu ce qui s'est passé cet été ? le risque existe. Exactement. De vous avez vu à l'autodéfense. Palavas-les-Flots, Oui. où les commerçants s'organisent pour dire « nous, on va faire respecter l'ordre et on va protéger nos commerces ». Je vais revenir sur les solutions. Vous avancez des solutions, des propositions. Mais si je vous comprends bien, je vais vous poser une question directe. Est-ce que le président de la République manque d'autorité ? Oui. Sur ces questions, il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer dans le pays. Est-ce qu'il a un problème avec l'autorité ? Oui. Je vais plus loin. Il a un problème non seulement avec l'autorité, mais avec ces questions-là. Vous savez, quand vous n'avez jamais été élu local, que vous n'avez pas reçu dans votre permanence des familles victimes d'agressions, d'intimidation, quand vous n'avez jamais été appelé au cœur d'un quartier miné par les trafics pour vous rendre compte par vous-même de ce que vivent les gens. Je me souviens quand j'étais maire de Saint-Quentin, un jour un monsieur dans une résidence me dit « Monsieur le maire, il y a à nouveau des problèmes. Ils sont assis sur ma voiture. Qu'est-ce que je fais? Je descends ou pas ?» Et là, vous devez trouver une solution tout de suite, vous y rendre vous-même dans ce quartier pour justement apaiser les tensions et envoyer aussi la police municipale et ensuite remettre au pas les fauteurs de troubles. Parce qu'il y a un moment où il y a des braves gens qui n'auront pas envie de baisser la tête et qui vont se rebeller. Ça n'est pas à eux de le faire, c'est à l'État. Le ministre de l'Intérieur est votre ami, Xavier Bertrand. Vous ne reniez pas cette amitié, j'imagine. C'est votre ami, il est compétent. Et c'est un bien meilleur ministre de l'Intérieur que son prédécesseur. Maintenant, vous m'avez parlé d'Emmanuel Macron. Oui. Allez-y. Il est président de la République depuis 2017. En 2018, M. Collomb quitte ses fonctions et il tient un discours de vérité en disant que nous finirons par nous retrouver face à face. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous pouvez avoir, je le pense, un meilleur garde des Sceaux que sa prédécesseur. Un meilleur ministre de l'Intérieur. C'est le cas aussi. Ce que je viens de vous dire. Un meilleur ministre de l'Intérieur que son prédécesseur. Le sujet, c'est le chef de l'État. S'il n'y a pas une volonté politique très forte au sommet de l'État, une lucidité, le courage de prendre les mesures, et ensuite, des décisions rapides, très simples, mais efficaces, je vais vous le dire, ce sont des bandes, ce sont des voyous, ce sont des délinquants qui aujourd'hui ont déjà leur territoire, qui vont chercher à l'agrandir ce territoire et l'ordre ne sera plus respecté. Non seulement on doit réussir, mais on peut réussir. Prenez notamment dans les années 90, New York. C'était un coupe-gorge. Il y a eu un maire qui auparavant était procureur, qui a décidé de prendre les choses en main. Les choses ont profondément changé. Ça passait des incivilités aux délinquants et aux criminels. Mais quand vous voyez, vous me parliez d'Emmanuel Macron, que le président de la République, dans son interview du 14 juillet, n'a pas parlé du sujet, et que dans son interview, une semaine après, il ose parler d'incivilité, alors qu'on a connu justement ce meurtre du chauffeur de bus à Bayonne. Quel décalage. Donc je lui dis, alors je vous pose allons une jusqu'au question, bout. Je vais jusqu'au bout. Vous me donnez la possibilité d'interpeller le président. Il faut qu'il change de politique pénale dès maintenant. Vous avez parlé du ministre de l'Intérieur. Sur les forces de police, il y a déjà plusieurs choses à faire. La première, c'est qu'il faut changer notre politique. Aujourd'hui, disons les choses très clairement. On pense que si les commerces sont détruits, c'est moins grave que si on a des affrontements, des heurts, des blessés ou pire.
Sauf qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment de laisser aller. Quand vous avez des forces de l'ordre qui sont positionnées et qu'elles n'interviennent pas, c'est qu'elles reçoivent l'ordre de ne pas intervenir. Il faut changer avec ça, avec notamment les interpellations préventives. Mais sur les Champs-Élysées, elles sont intervenues, les forces de l'ordre, dimanche soir. Vous savez pertinemment, et notamment sur ce qui s'est passé... Il y a eu des condamnations. Rue François 1er. François 1er. Oui. Les forces de l'ordre qui étaient postées n'ont pas reçu tout de suite l'ordre d'intervenir. Et si vous voulez éviter les heurts, comme ça s'est passé à une époque avec les Black Blocs, vous avez la possibilité, la loi vous le permet, quand une manifestation est interdite, vous faites les sommations d'usage et ceux qui refusent de se disperser sont interpellés. Et vous avez le moyen pour que derrière la justice puisse suivre et sanctionner. Il y a des moyens avant même de voter de nouvelles lois et il en faudra. Notamment pour le retour des peines minima. Vous avez la possibilité, dès maintenant, dès septembre, de changer le cours des choses. Et j'aurais aimé qu'on le fasse dès cet été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire poser une question, je vais aller encore plus loin. Est-ce que le président de la République est à la hauteur de la fonction sur ces questions qu'il remplit? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui est en train de se passer dans notre pays. Pas depuis quelques semaines seulement, pas depuis quelques années seulement. C'est un mouvement... Serait-il atteint par le syndrome qui a touché plusieurs présidents de la République, qui s'occupent plus de ce qui se passe dans le monde que de ce qui se passe dans son propre pays? Ça me semble être une évidence. Pour Emmanuel Macron,